Hola a todos, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'alphabet espagnol, el abecedario espagnol. Je me présente très rapidement, je suis Karim Jouté, je suis prof d'espagnol, j'ai créé un blog qui s'appelle Espagnol pas à pas pour apprendre l'espagnol, dans lequel je donne mes astuces et mes conseils de prof pour apprendre l'espagnol. Et vous avez également cette chaîne YouTube, Espagnol pas à pas, pour recevoir des cours gratuitement d'espagnol. J'ai aussi créé un e-book qui s'appelle Objectif espagnol apprendre pas à pas, dans lequel je regroupe tous mes conseils et toutes mes astuces pour apprendre l'espagnol. Je vous propose de le télécharger, je vous mets le lien dans les commentaires. Aujourd'hui, hoy vamos a ver el abecedario espagnol, c'est juste après ça. Donc aujourd'hui, on voit el abecedario espagnol, l'alphabet espagnol. Je vais vous apprendre à prononcer, alors je vais vous apprendre deux choses, comment s'appellent ces lettres pour pouvoir réciter l'alphabet, et je vais vous apprendre également à prononcer ces lettres espagnoles. On commence avec une lettre très simple, A, se llama la letra A, y se pronuncia A. B, se llama la letra B, y se pronuncia como una B, francesa, igual. C, se llama la letra C, y se pronuncia de dos maneras. Donc c'est comme en français, il y a deux manières de prononcer le C, soit le son que, ou devant un E et un I, on le prononce F, F. Par exemple, comer, devant un O, crecer, croître, grandir, devant un R, donc le son que, et devant un E ou un I, par exemple, cenizas, descendre, ça se prononce F. Et devant un I, cien, donc ça se prononce également F. Pour prononcer ce F, il suffit de mettre la langue entre les dents, ça ressemble un peu à un TH anglais. Et si vous rajoutez un H après le C, vous avez un son que l'on a également en français mais qui n'est pas traduit par deux lettres, tch. Donc CH ici, en français on mettrait TCH, tch. Por ejemplo, coche, un coche, une voiture, CH, tch, coche. D, la letra D se llama D, se pronuncia como en francés, D. Et la letra E se llama la letra E y se pronuncia E. Attention, voilà, ce que je viens de faire là, ça n'existe pas. Ce son, ils l'ont pas en français. En français, quand ils font E. Donc le E, c'est très important, il faut le prononcer E. Dans tous les cas de figure, le son E français n'existe pas en espagnol, donc tous les sons E, on les remplace par des E en espagnol. F, la letra F, se llama F y es como en francés, se pronuncia F. Attention, en français, PH, qui en espagnol, le PH n'existe pas. En français, il existe, c'est également le son F, mais en espagnol, il n'existe pas. Tous les sons F sont des F. Filosofía, por ejemplo. La letra G se llama la letra G, se pronuncia de dos maneras. Elle se prononce de deux manières, c'est comme en français, sauf que c'est pas la même prononciation. Mais pour distinguer, c'est comme en français, se pronuncia G ou se pronuncia G. Se pronuncia G delante de E et I. On prononce le G, R, devant E, I, et devant les autres lettres, on le prononce G. C'est exactement comme en français, le G, par exemple dans géographie, géographie, juste ici, géographie, on le prononce je devant un E, mais également devant un I en français, et devant les autres lettres, G. Géographie. En français, c'est exactement la même distinction, sauf que ce n'est pas le son je, c'est le son R. R qui est guttural, qui vient de la gorge, on le voit juste après. Entonces, la letra G se pronuncia G o G. G. Como en francés. Esta letra se llama H. H significa H en français et en espagnol no se pronuncia la letra H. C'est une lettre qui ne se prononce pas, sauf quand il y a un C devant, on l'a vu, c'est le son ch. Donc quand il y a un C devant le H, on prononce ch. Et dans tous les mots anglo-saxons, le H
En fait, les Espagnols essayent, c'est très mignon, les Espagnols essayent d'imiter le H aspiré anglais et du coup, ils font une sorte de R. Por ejemplo, Hollywood, Manhattan. Vous voyez, ils essayent d'imiter. Mais, et enfin, ils traduisent phonétiquement ce qu'ils entendent. Mais sinon, en espagnol, la letra H no se pronuncia. I, esta letra se llama I se pronuncia I. J, esta letra es importante, se llama J. J, elle se prononce avec la gorge, elle est très gutturale. Alors, une manière de comprendre, c'est comme quand on va cracher. Oui, c'est très très guttural, mais on ne crache pas. Évidemment, c'est simplement pour vous faire comprendre. J, la J se pronuncia aquí. K, la letra K es como en francés, se llama K y se pronuncia K. L, esta letra se llama L y se pronuncia L. Et si vous avez deux L l'un à côté de l'autre, c'est une autre lettre. C'est la lettre EY, il s'est prononcé en espagnol EY, Y, comme un Y. Par exemple, un mot qu'en général tout le monde connaît, pour dire je m'appelle, me llamo Karim. Me llamo, vous voyez, c'est vraiment le son Y que l'on retrouve dans ce double L, EY. Aimer es una letra muy fácil, se pronuncia M, como María. N es otra letra muy fácil de aprender, se pronuncia N, como nuevo, nouveau. Si ponéis una tilde, un acentito, así, si vous mettez une petite vague au-dessus du N, ce qui s'appelle una tilde, ce N devient NIE. C'est le GN français. Donc le GN français, NIE, il est traduit en espagnol par une seule lettre avec una tilde. Donc on le prononce NIE. Por ejemplo, España, Cataluña. Vous voyez, en français, c'est Espagne, GN. Catalogne, GN. En espagnol, es una N con una tilde. España, Cataluña. O, esta letra se llama O y se pronuncia O. Esta letra se llama P y se pronuncia P. Pueblo. Q. Esta letra se llama Q y se pronuncia K. Por ejemplo, poquito, un poquito. R. Esta letra se llama R y se pronuncia R. Alors, un simple R, on le prononce R, et un double R, R. Alors ça, c'est la bête noire pour un francophone. Le R, on a du mal à le prononcer parce que R, en français, ce n'est pas du tout le même son. Alors moi, je vous donne simplement une toute petite astuce si vous voulez apprendre à prononcer R. Deux astuces. Tout d'abord, je vous conseille de remplacer le R par un L fermé. Parce que si vous partez du R, si vous partez du R, qui est guttural, vous n'arriverez jamais au R, qui se prononce avec la langue. Donc je vous propose de remplacer tous les R par le son L que vous fermez. Vous avez le, R, 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 R. D'accord? Ça, c'est une astuce. Et si vous voulez, apprendre à prononcer le R, ou vous entraîner à prononcer le R, je vous propose quand il est en début de mot, simplement pour savoir comment ça se prononce, mettez un T devant. Parce que le T, la langue est déjà en position pour claquer, repartir et faire un R. Tra, 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 tra. Donc prononcez de temps en temps TR, tra, tra, pour ressentir la sensation du R. Et ensuite, mettez plutôt des L fermés. Alors, ne faites pas des L, évidemment, faites des L fermés. C'est pour avoir cette image du R, R, R. Ce R qui se prononce avec la langue, mais avec un coup sec. Esta letra se llama S y se pronuncia S. Attention, en français, on a deux manières de prononcer ce S. C'est soit S ou Z. Le son Z en espagnol n'existe pas. Donc vous pouvez simplement le barrer, il n'existe pas. Ce son Z, donc en espagnol, la S siempre se pronuncia S. Presente, por ejemplo, pas presente, presente. T, esta letra se llama T y se pronuncia T. U, esta letra se llama U, se pronuncia U. Attention, cette lettre, le son U est très français, il n'existe pas en espagnol. Dès que vous voyez un U, vous prononcez U. Por ejemplo, nuevo, ubicación.
V. V, esta letra se llama V y se pronuncia V. Ça, c'est un autre point noir de la prononciation en espagnol, parce qu'en français, on fait V. V, on met la lèvre inférieure sur les dents, V, mais ce n'est pas le son que l'on a en espagnol. En espagnol, c'est V. V, c'est un peu comme un B, sauf qu'on ne ferme pas complètement les lèvres, on laisse l'air passer quand même. V. Mais donc le V se prononce V, c'est entre le B et le V, mais lorsque ce V est à l'initiale devant un I, par exemple, il se prononce B, bivo, bivo. Bref, tout ça est un peu complexe. Moi, je vous conseille pour l'instant d'apprendre que esta letra se llama V y se pronuncia V, entre le B et le V. Esta letra se llama W y esta letra se llama X. X, en espagnol, siempre se pronuncia X. X. K-S. X. Attention, en français, on ne prononce pas cette lettre X, comme en espagnol, exercice. X, hein, je l'ai dit, le son Z n'existant pas en espagnol. En espagnol, on aura toujours X. Por ejemplo, ex marido, ex novio. Esta letra se llama Y y se pronuncia Y. Y para terminar tenemos esta letra que se llama Z. Z y se pronuncia Th. Donc là, c'est, comme tout à l'heure je l'ai dit, un peu comme le son TH en anglais. On met la langue entre les dents et ça fait Z. Ahora os dejo, os deseo que os vaya todo muy bien, nos vemos muy pronto, espero en el blog o en las redes sociales, que os vaya todo muy bien, hasta luego, adiós.